Bonjour à tous, je suis mademoiselle Kesraoui Maria, diététicienne nutritionniste et pratique de l'éducation thérapeutique en milieu hospitalier et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors je tiens à remercier la plateforme Atabibo de m'avoir invitée à filmer cette vidéo avec eux et qui aura pour sujet le diabète et l'alimentation. Donc on commence sans plus tarder pour parler d'alimentation. Donc j'imagine que si vous êtes diabétique, vous savez déjà qu'est-ce que le diabète. Le diabète est une maladie chronique et silencieuse qui touche pas mal de gens dans notre population de nos jours. Et on a quelques types de diabète, donc le type 1, le type 2 et il y a aussi le diabète gestationnel qui touche la femme enceinte pendant sa grossesse. Donc sans plus tarder, on commence par tout ce qui est volet nutrition. Il y a un terme qui est bon à corriger, c'est le régime. Un diabétique n'a pas de régime à suivre. Le diabétique doit suivre une alimentation équilibrée et variée. Donc voilà, on va essayer d'abolir le terme régime. Chez un diabétique, on va parler d'alimentation variée et équilibrée. Alors variée et équilibrée, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ça veut dire qu'on aura des groupes alimentaires et pour composer notre assiette, on aura un aliment de chaque groupe. Quels sont ces groupes alimentaires? Donc, j'imagine qu'on les connaît tous. Donc, les groupes alimentaires, on a les sucreries, donc tout ce qui est bonbons, chocolat, viennoiseries et j'en passe. On a aussi les féculents. Donc, quand je dis féculents, ça va être pain, pâtes, pommes de terre, lentilles, haricots, tout ce qui est dérivé des céréales. On a aussi les fruits et légumes. On a aussi les produits laitiers, donc ils vont être source de protéines. On a aussi les huiles, donc tout ce qui est gras, tout ce qui est oléagineux, huile d'olive et compagnie. Donc ça aussi, ça va être une source de lipides. On a aussi la famille des viandes, donc les viandes blanches et les viandes rouges, donc poisson, poulet, volaille, les viandes rouges comme la viande d'agneau et les œufs. Et pour terminer, on a la famille des boissons. Donc quand je dis boissons, ça va englober toutes les boissons qu'on a. Donc le café, le thé, l'eau plate, l'eau gazeuse. Maintenant que nous connaissons tous ces groupes alimentaires et toutes ces familles, il faut savoir que chaque groupe alimentaire va nous apporter un nutriment. Car dans notre assiette, on a besoin d'avoir les différents nutriments, donc protéines, glucides, lipides. On va faire un petit zoom sur les glucides, car c'est le nutriment qui est le plus important chez le diabétique, ou plutôt le nutriment qu'il faut gérer chez un diabétique. Donc quand on va dire les glucides, il faut savoir qu'il y a deux types de glucides. Donc les glucides simples qui sont rapides et les glucides complexes qui sont lents. Donc chez l'alimentation du diabétique, il faudra consommer un peu de tout pour avoir une bonne assiette équilibrée et variée. Donc l'idéal, ce serait toujours de commencer par une salade de crudités. Quand je dis une salade de crudités, ça peut être de la salade verte, de la laitue, des carottes crues, pas cuites, de la betterave crue, de la tomate, des concombres. Le plus important, que ce soit des légumes qui ne sont pas cuits. Donc ça, c'est pour le début du repas. Pourquoi? Parce que ça va apporter beaucoup de fibres et il faut savoir que chez un diabétique, les fibres sont très très importantes. Donc quand on va dire fibres, ça va ralentir l'absorption des glucides. Donc si on va manger un plat qui va être assez copieux après cette salade, après les fibres, donc on aura une absorption de glucides qui va se faire au fur et à mesure, donc ralentie. Donc ça, c'est pour commencer le repas. Ensuite, pour le repas de résistance, le plat de résistance, on va beaucoup plus s'axer sur un plat qui va être à base de légumes. Beaucoup plus de légumes verts, donc les haricots verts, les choux verts, la courgette, les choux-fleurs. Donc tout ça, c'est des légumes qui sont verts. Les fenouils aussi. Donc tout ça, c'est des légumes qui vont être bons pour un diabétique. Donc on peut en faire différents plats. Ça va être pas très riche en glucides, donc l'idéal pour un diabétique. Ensuite, on va enchaîner notre plat avec une source de protéines. Donc ça peut être une source de protéines végétale ou animale. Donc on pourra mettre de l'escalope, un œuf, de la viande ou peut-être même une protéine d'origine végétale, telles que les lentilles, telles que les haricots blancs, donc ça c'est un choix personnel. Ensuite, on aura aussi l'apport en sucre lent. Donc le féculent qu'on aura pendant le repas. Il faut savoir que dans toute la famille de féculents, on a le droit de choisir un seul féculent par repas.
Alors quand je dis un seul féculent, ça peut être soit du pain, et de préférence, on va privilégier les céréales complètes, donc du pain aux céréales complètes. Alors pour les grammages et pour les quantités, il faut savoir que ça dépend de la corpulence de la personne. Maintenant, c'est vrai qu'on a quelques références. Par exemple, le pain, on peut consommer un morceau qui est équivalent au poignet de la main. Donc ça va faire à peu près le quart d'une baguette. Alors pour la pomme de terre, on peut aussi consommer une pomme de terre qui est équivalente à notre poing. Donc ça, c'est pour la pomme de terre. Et de préférence, privilégier la cuisson de la pomme de terre à l'eau. Donc toujours, on va bouillir la pomme de terre au lieu de la cuire à la vapeur. Donc ça, c'est très important. Sinon, si on ne va pas manger ni de pain ni de pommes de terre, on a droit à des pâtes. Alors les pâtes aussi, ce serait bien de les privilégier aux céréales complètes. Sinon, on peut tout de même manger des pâtes blanches à condition qu'elles soient toujours accompagnées de légumes et qu'elles ne soient pas trop cuites. Donc de préférence une cuisson al dente, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop les faire cuire pour éviter qu'il y ait trop de sucre dans notre préparation. Alors, s'il n'y aura pas de pâtes, il y aura un autre féculent. Donc, on pourra avoir des légumineuses, comme je l'avais cité un petit peu plus auparavant. Donc, voilà. Sinon, il y a aussi quelque chose qu'adorent les Algériens. Donc, c'est bien el ksra ou l'elfter, appelez-la comme vous voulez. Donc, ça aussi, il faut savoir que c'est assez dense. Donc, c'est assez riche en glucides. Donc, il faut faire attention. Si je veux manger de la ksra ou l'elfter, je vais privilégier un petit morceau. Je ne vais pas manger un gros morceau. Et surtout que ce soit à base de semoule complète. Il faut faire la différence entre l'orge. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est le khubz ta sha'ir alors que c'est de la ksra. Elle dit que ça va être vraiment très dense et très riche en glucides. Donc il faut faire attention à ce point-là. Donc voilà pour ce qui s'agit des sucres lents. Et sinon, donc pour compléter notre plat, ce serait bien d'avoir un apport en lipides. Donc pour les lipides, on aura droit à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par repas. Éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est friture, tout ce qui est gras ajouté. Par exemple, si je vais cuisiner avec une cuisse de poulet, je ne suis pas obligée de rajouter de l'huile, sachant que je vais enlever la peau du poulet. Donc je vais juste cuire avec le poulet, il y aura le gras du poulet, c'est largement suffisant. Donc on va se passer du gras rajouté. On va privilégier l'huile d'olive. On pourra rajouter des grains, tels que des grains de sésame, des grains de lin. Ça va être une bonne source de bons gras. On peut aussi mettre des oléagineux dans nos salades, dans notre alimentation. Donc des amandes, des noix, ce serait toujours bien, c'est un bon apport. Et donc pour compléter notre repas, on a droit à un dessert. Alors pour le dessert, ce serait majoritairement un fruit. Et le fruit de préférence, on le consomme au déjeuner et au dîner. Donc un fruit par repas, mais il y a des conditions pour le choisir. Déjà le fruit, ce serait bien de choisir la taille en fonction de la pomme de la main. Donc voilà notre pomme, je mets mon fruit dans la pomme de ma main, il faut que je ferme ni trop la main, ni je l'ouvre trop. Donc ça va être un fruit moyen, pas très mûr et que je le mange avec sa peau. Par exemple la pomme, je dois la manger avec la peau pour avoir un apport en fibres. Et je privilégie aussi de mâcher mes légumes et mes fruits au lieu de les mixer. Donc je vais éviter les soupes et je vais éviter les jus aussi et les compotes aussi. Donc voilà pour ce qui s'agit de la consommation de fruits et légumes. Sinon pour les portions de fruits et de légumes et tous les aliments, donc je le rappelle que c'est en fonction de la corpulence de la personne. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Et je remercie encore une fois Tabibo pour cette invitation.